Bonjour, bonsoir à tous. Continuons notre petite recherche sur la signification des drapeaux. Et cette fois-ci, un pays, ou plutôt deux pays, pas souvent connus. Enfin, l'un est plus connu que l'autre. Nous allons parler aujourd'hui du drapeau du Kazakhstan, que je trouve au passage que c'est l'un des plus beaux du monde. Et nous allons aussi parler de celui du Népal, qui lui se différencie particulièrement des autres, vu sa forme géométrique. Bon visionnage à tous. Le drapeau du Kazakhstan est le drapeau national et pavillon marchand de la République du Kazakhstan. Il a comme motif central un aigle des steppes de couleur or, aigle déployé, surmonté d'un soleil à 32 branches de couleur or également. L'aigle est le symbole de Genghis Khan, qui est le fondateur de l'empire mongol, et était aussi présent sur sa bannière. On trouve le long du guidant un ornement national d'or, typique de l'art et de la culture traditionnelle kazakh. Le fond du drapeau est de couleur bleu turquoise intense qui représente les peuples turcs, les Tatars, les Ouïghours, etc., qui composent les pays. Le bleu turquoise est également la couleur de Tengri, qui est le dieu du ciel dans la mythologie turque. La République socialiste soviétique kazakh a été créée en décembre 1936 et dissoute le 10 décembre 1991. Et oui, le drapeau du pays était à l'image du drapeau de l'URSS. Brièvement, l'URSS essayait d'avoir cet air, mais bon, tout le monde sait, d'après Alexandre le Grand, etc., que c'était quasiment impossible de s'approprier cet air parce que les peuples, on va dire, kazakhs, afghans, etc., n'allaient pas céder évidemment leur pays comme ça, c'est sûr et certain, et on n'a jamais, depuis l'invasion, on n'a jamais réussi à prendre leur pays. Et on retrouve la couleur rouge ainsi que la faucille et le marteau du communiste avec le nom du pays en inscription en sylyrique. Pardon. Le 24 janvier 1953, une bande bleue horizontale vient traverser le drapeau et une étoile surmonte la faucille. Voici maintenant quelques drapeaux avec leurs années d'utilisation. Passons maintenant au drapeau du Népal. Alors, le drapeau du Népal est le drapeau national de la République démocratique fédérale du Népal. Il est le seul parmi les drapeaux nationaux qui ne soit pas rectangulaire et à être plus haut que large. Il fut adopté le 16 décembre 1962. Sa construction géométrique est décrite précisément à l'article 6 de la Constitution népalaise, adoptée en 2007. Les deux triangles représentent l'Himalaya ainsi que le bouddhisme et l'hindouisme. Pour les hindous, le triangle représente le dharma. Le dharma, c'est un terme polymorphe et important dans la spiritualité et religion indienne. Loi morale, vertu religieuse et devoir sacré. Une description de la construction géométrique nécessaire fut rédigée en 1990 pour son intégration dans la constitution du pays. Le rouge carmin est la couleur nationale du Népal, opposée au blanc et au noir qui symbolisent, eux, la mort. C'est la couleur nationale du pays qui représente la bravoure des Népalais. Et la bordure bleue représente la paix et l'harmonie. Et oui, je vois mal le drapeau du Népal comme un drapeau de rébellion, quoi. Que ce soit souvent quand on parle du Népal, on parle de la tranquillité, de l'harmonie, de la paix, tout ce qui s'ensuit. Le soleil et la lune symbolisent les familles des rois et des premiers ministres. Le drapeau népalais est aussi considéré comme un support de prière. En effet, la lune et le soleil sont symboliquement présents dans tous les mantras. Fasse que la nation prospère et vive, aussi longtemps que le soleil et la lune seront présentes au firmament. La poésie, tout ça. Le roi Prithvi Narayan Shah, je suppose, qui a unifié le pays, est à l'origine du drapeau. Il résulte de la fusion de deux drapeaux. La signification a été évidemment modifiée. Précédemment, la lune et le soleil étaient représentés avec un visage, et la modernisation du drapeau a été effectuée en 1962. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et oui, j'ai pris cette fois-ci deux drapeaux, mais bon, qui sont pour moi vraiment très beaux, il n'y a rien à dire là-dessus. De mon côté, je vous dis à la prochaine pour un autre drapeau, ou deux. Ciao tout le monde.